quelques versets. On est dans Actes. Notre maman va nous aider à la lecture. Acte 1. On lit 4, 5. On saute 12, 13. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Versets 12 à 13. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir en acclamant la parole du Seigneur? Bien, mais je voulais parler du Saint-Esprit. Parce que j'ai remarqué une chose. Dans nos églises de chrétiens, dans nos assemblées, dans nos vies, des fois nous négligeons le Saint-Esprit. On ne parle pas beaucoup du Saint-Esprit. C'est vrai, on parle de lui, mais plus en passant. On oublie que c'est le temps du Saint-Esprit. Il y a eu le temps de Dieu. Il a créé le monde, bien aimé. Mais le Saint-Esprit était là. Avant que Dieu commence à créer, la Bible nous dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu a commencé à créer. Et après avoir créé le monde, il y a eu ce qu'il y a eu, le Ève et Adam ont failli. Et la rédemption a commencé. Dieu a commencé déjà à annoncer l'arrivée de Christ. Jésus est venu, bien-aimé. Il a fait son travail. Mais avant qu'il ne fasse ce travail, il fallait que le Saint-Esprit vienne d'abord. Mais commencez à voir déjà l'œuvre du Saint-Esprit dans l'église, la place où il occupe. Avant que Dieu ne crée le monde, il devait lui se mouvoir sur les eaux. Avant que Jésus ne naisse, il fallait que le Saint-Esprit vienne sur la femme. La Bible nous dit, Marie, tu seras revêtue du Saint-Esprit et tu seras enceinte. Et avant que Jésus ne commence à faire l'œuvre de Dieu sur la terre, il fallait que le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descende sur lui. Et c'était le temps de Jésus. Il est mort, il est parti. Et maintenant, après sa mort, on vient de lire, Jésus dit à ses disciples, il les a réunis, ne soyez pas pressés, vous allez rester là jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse. Ça veut dire jusqu'à ce que le temps du Saint-Esprit arrive. Alléluia. Je voulais dire à un chrétien aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le temps du Saint-Esprit. Le temps que nous sommes en train de traverser, c'est le temps du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de régner. Il est en train de se mouvoir. Il est en train de faire des choses. Il est en train d'accomplir sa mission. Alors si on ne fait pas attention au Saint-Esprit, on risque d'être à côté. Parce que Dieu le Père est en train de regarder le Saint-Esprit
Saint-Esprit. Il sait qu'il lui a donné une mission. Le jour où la trompette sonnera, le Saint-Esprit prendra l'épouse, qui est l'Église, il amènera à Christ. Et c'est ça son travail. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus, après avoir été mort et ressuscité, rencontré les disciples. Au verset qu'on vient de lire, comme il s'est trouvé avec eux, la Bible dit il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur demanda de ne pas aller loin de Jérusalem. Il a dit attendez. Attendez ce que le Père avait promis. Mais Jésus était déjà avec les disciples. Les disciples ont vu le miracle. Ils ont vu le Père au travers de Jésus-Christ. Mais arrivé au point où ils devaient maintenant travailler à l'absence de Jésus, Jésus leur dit ne partez pas. Ne touchez à rien, ne faites rien. Alléluia. Le verset 8 nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Verset 8, mais ces versets, je dirais que c'est la clé des actes des apôtres. Jésus représente le Saint-Esprit comme la puissance. Le Saint-Esprit n'a pas la puissance. Mais il est la puissance. Jésus le représente comme la puissance. Il a dit les disciples, je sais, je vous ai donné le pouvoir, mais attendez, la puissance va venir. La puissance viendra. Luc 10 nous dit quoi? On peut lire rapidement. Luc 10. Là où la Bible nous dit, je vous ai donné, voilà, Luc 10, 19, maman. Luc 10, 19, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Si tu montes un peu au-dessus là dans ces versets, la Bible dit les 70 disciples venaient de voir Jésus, ils venaient de faire des miracles. Les démons leur étaient soumis. Ils sont venus voir Jésus. Ah Jésus, les démons nous ont été soumis, Jésus. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc Satan commençait déjà à voir peur de la présence de Jésus. À cause de cet homme, ces gens chassent les démons, chassent mes gens et ils obéissent, ils partent. Et il est tombé comme un éclair avec colère. Et Jésus dit aux disciples, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Là Jésus n'était pas encore mort, bien-aimé. Le pouvoir ne lui a été pas encore donné, comme la Bible dit, le pouvoir lui a été donné après sa mort. Mais Jésus est Dieu. Quand il donne le pouvoir, c'est oui et amen. Après il dit aux disciples, cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jésus voulait un peu décourager les disciples.
Il ne voulait pas que les disciples s'attachent au miracle qu'ils ont fait. Parce que pour le faire bien, il fallait quelqu'un qui vienne. Donc si je veux comprendre, quand Jésus était là, les disciples avaient déjà le pouvoir. La Bible nous dit, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dès les premiers jours qu'on a reçu Christ, on a le pouvoir, on est devenu enfant de Dieu. Oh, tu es enfant de Dieu, bien-aimé, sache que tu as le pouvoir sur toi. Bien-aimé, les disciples avaient déjà le pouvoir. Ils faisaient aussi des choses. Ils chassaient les démons, ils obéissaient. Mais au temps arrivé, Jésus leur dit, arrêtez de faire toutes ces choses-là. Ne chassez plus les démons. Ne priez plus pour les malades. Et retirez-vous. Acte 1,14 nous dit. Maria, pardon. Amen. Acte chapitre 1, verset 14. La Bible nous dit, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Amen. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La Bible nous dit, quand Jésus leur avait demandé de rester, ils sont tous partis dans la chambre haute où ils avaient l'habitude de prier. La Bible dit, tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Bien-aimé, c'était un moment difficile pour les disciples. Jésus venait de mourir et ressusciter. Et la nouvelle se répandait. Et les autorités ont interdit aux gens de parler de cette résurrection. Donc les disciples étaient en train de traverser quelque chose de difficile. La vérité que nous connaissons, nous ne devons pas le dire. On les persécutait. C'est comme le temps que nous sommes bien aimés. La persécution, c'est pas manquer l'argent pour être pauvre, non bien aimé. Toute réalité difficile, contraire à la parole de Dieu que tu vis, c'est la persécution. Tout ce que tu attends de Dieu que tu n'as pas encore eu, c'est la persécution. Tu es en train de forcer d'avoir des choses mais que tu n'as pas encore. Je voulais parler à quelqu'un qui me suit aujourd'hui. À un moment dans la vie chrétienne, quand on fait des choses, on prie, on a des résolutions. Ton enfant est malade, tu chasses les démons, l'enfant guérit. Mais tu vas arriver à un moment, il y a des choses que tu as beau prier, mais il n'y a pas de résultat. Tu as fait toutes sortes de prières, comme dit la Bible, supplications, pleurer, tout, tu as fait ça. Mais il n'y a pas de résultat. C'est comme si le ciel est bloqué et fermé. Quand tu remarques ça, bien, va dans la chambre haute. Cherche Dieu encore. La Bible nous dit, il persévérer. On parle de la persévérance quand la chose qu'on attend ne vient pas. Les résultats que tu as besoin n'arrivent toujours pas. Et si tu continues à persévérer, c'est à ce moment-là qu'on parle de la persévérance. Bien aimé, il ne persévérait pas dans des doutes.
Mais ils persévéraient dans des prières. Le temps est arrivé, bien aimé, on doit prier. Je nous demande, prions. Si tu as un problème, bien aimé, oui, prie. Cherche Dieu. La Bible nous dit, celui qui me cherche me trouve. Ce n'est pas dit que quand tu le cherches aujourd'hui, tu le trouves aujourd'hui. Tu peux te chercher aujourd'hui, mais tu le trouves après une année. Tu le trouves après un mois. Ça dépendra de la façon dont toi tu le cherches. La Bible dit ils persévéraient. Ils étaient là enfermés. Jésus leur avait dit attendez. Vous verrez quand la puissance viendra. J'aime bien ces versets bibliques. Jésus ne parle pas du Saint-Esprit. Il a dit mais vous recevrez une puissance. Mais je veux qu'on parle de la puissance. Aujourd'hui je voulais nous sortir un secret que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Mais quand on parle de la puissance, la puissance c'est la force, c'est la domination. C'est lui qui a la puissance. Ça veut dire qu'il a la force. Ça veut dire qu'il a la domination. Partout où il va, il domine. Jésus, il promet les disciples, là, on va parler du Saint-Esprit, il dit attendez la puissance. Pour leur dire que le travail que vous allez faire après moi, vous avez besoin de la puissance. Sans la puissance, vous n'allez pas vaincre. Sans la puissance, vous n'irez pas loin. Sans la puissance, vous allez lâcher. Sans la puissance, vous allez traiter Dieu de menteur. Bien aimé, tous nous avons Dieu en nous. Le jour que nous l'avons reçu, il est devenu notre Père. Et nous avons le pouvoir. Je crois que parmi nous, il y a des choses qui nous ont arrivées, nous avons prié, Dieu a agi aussi. Parce que nous avons le pouvoir. Mais je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, au-delà du pouvoir, Jésus nous demande d'avoir la puissance. La puissance en question sur le Saint-Esprit. Attendez. Que la puissance vienne. Vous avez le pouvoir. Mais au-dessus du pouvoir, il faut qu'il y ait la puissance. La Bible dit encore, la nature ne vous enseigne pas. Rentrons un peu dans la nature. Rentrons dans le monde. Surtout chez nous les Africains. Quand un président reçoit le pouvoir, il peut rentrer dans le pouvoir sain. Il peut rentrer dans le pouvoir innocent. Mais quelques temps après, vous allez entendre, il a été initié. J'ai travaillé quelque part le temps passé. Un jour j'ai acheté les revues, on appelle ça les revues. J'achetais les revues pour mes chefs chaque lundi matin pour avoir les nouvelles de la semaine. Et des fois j'étais curieuse de regarder les titres, les titres et de voir qu'est-ce qui se passe. Et un jour j'ai acheté une revue là. En parcourant les pages, en passant les pages, je vois un titre, les jours de l'initiation du chef de l'État. Ça a attiré mon attention. Je suis arrêté là. On a écrit le jour et la date. Le jour qu'il est entré dans ces choses. J'ai dit Seigneur, oh c'est déjà fait alors.
Et c'est salami. Je voulais dire quoi par là? Il est entré innocent. Il n'avait pas ces pratiques-là. Il ne connaissait pas ces mondes-là. Mais on lui a donné le pouvoir. Les choses comme ça marchent. D'abord, il faut vaincre dans les spirituels. Si dans les spirituels tu n'as pas vaincu, ne t'attends pas aux victoires de la journée. Alors, comme les occultistes et les gens de ce monde connaissent cette réalité, ils savent que quand tu as le pouvoir, tu dois dominer. Tu dois dominer pour que les gens te respectent. Alors, ils initient. Ils vont te dire, tu veux que le peuple t'écoute. Tu veux que le peuple t'aime. Tu dois entrer ici. Tu dois voir la puissance. Ils vont en Inde. Ils vont dans des pays que vous connaissez, Égypte. Ils vont s'agenouiller devant ces gens-là. Pour eux, ils disent qu'ils reçoivent la puissance. Et vous verrez après ce président, quand il arrive, il devient orgueilleux. Parce qu'il a confiance en la puissance qu'il a reçue. Et vous allez remarquer, le peuple aussi va commencer à lui obéir. À un certain moment, vous allez remarquer, les peuples qui étaient contre le président deviennent pour le président. Cette soi-disant puissance-là commence à dominer sur le peuple. Et le diable ne fait que copier ce que Dieu fait. Jésus a dit, ne partez pas. Allez prier. Restez ensemble jusqu'à ce que la puissance descende. Quand vous aurez la puissance, en ce moment-là, moi je ne dis plus rien. Vous-même, vous allez voir. Bien aimé, tu peux avoir le pouvoir. Mais si tu n'as pas l'autorité, si tu n'as pas la puissance, si tu n'as pas la domination, les gens qui te suivent, les gens que tu dois diriger ne vont pas t'obéir. Parce que tu n'as pas de domination. Tu verras un chef qui donne l'ordre à ses agents, les agents le regardent comme ça. Quand il donne le dos, on ne fera pas, qu'est-ce qu'il croit? Il nous mettra nulle part. Parce que cette autorité n'a pas de domination, n'a pas de force, et il ne sera pas obéi, mais il a le pouvoir. Il signe aussi les documents. Il donne aussi l'ordre. Il y a aussi des choses qui obéissent, mais limitées. C'est pourquoi il y a beaucoup de serviteurs de Dieu sont arrêtés du niveau du pouvoir. Ils ont le pouvoir, mais ils n'ont pas la puissance. Ils prêchent la parole. Les gens ne sont pas convertis. Ils prêchent la parole. Les gens sont toujours dans le péché. Parce que leurs paroles ne sont pas accompagnées de la puissance. Ne sont pas accompagnées du feu. Et ils restent ordinaires. Et pourtant sur la terre, le Seigneur nous veut, il veut que nous soyons des extraordinaires. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de cas compliqués. C'est un Dieu de cas difficiles. Mais s'il te donne seulement ce que le monde donne, donc il n'a rien. Il faut qu'il fasse le contraire du monde pour que les gens parlent de lui. Et pour qu'on parle de lui, il demande, il faut qu'il y ait la puissance. Mais notre premier exemple, c'est Jésus-Christ. Il était Dieu. Mais pour aller au terrain, il fallait que le Saint-Esprit descende. Il fallait qu'il soit revêtu de puissance. Et
Alléluia. Et en sortant du désert, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que Jésus arrive à vaincre l'ennemi dans le désert. C'est le Saint-Esprit, la puissance qui venait le recevoir. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qu'on doit désirer en ces moments, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit, on le désire. Le Saint-Esprit, on le cherche. Le Saint-Esprit, on le demande. Jésus dit dans sa parole, mauvais que vous êtes. Si vos enfants vous demandent de bonnes choses, vous leur donnez de bonnes choses. À combien plus fort votre Dieu qui est dans les cieux, si je vous demandais le Saint-Esprit, que vous ne le donnerez pas. Mais les chrétiens, nous négligeons cela. Je suis venu dire à un chrétien aujourd'hui, tu as un problème qui persiste. Tu as un problème. Oui, tu as le pouvoir. Mais au-delà du pouvoir, on rajoute la puissance. On rajoute la puissance. Bien aimé, la puissance va dégrader les choses. La puissance va ouvrir les portes. Personne ne résiste devant la puissance. Vous voyez les autorités de ce monde, ils sont orgueilleux. Parce qu'ils savent qu'ils ont la puissance de l'ennemi. Mais nous les chrétiens, nous avons la puissance plus que la puissance de l'ennemi. Nous négligeons cette puissance. Jésus dit aux disciples, ne partez pas encore, restez là. Attendez la puissance. Mais quand la puissance est descendue, la Bible nous dit, il commence à parler d'autres langues. Il commence à parler d'autres langues. La puissance était descendue sur eux. Il les avait saisis. Il les avait saisis. Et Pierre, que nous connaissons, un jour Pierre, avec Jésus. Jésus raconte comment il va mourir. Pierre lui dit, non Jésus, arrête ces choses. Tu ne vas pas mourir. Nous on est là. On sera là, on va se battre. Jésus le regarde et dit, Pierre, arrière de moi Satan. Jésus savait que Pierre n'avait pas la puissance de résister devant cette épreuve. Bien, devant une femme, Pierre a nié Jésus. Une femme, même pas une foule, même pas un homme, mais une femme. Pierre a nié Jésus. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, il y aura une épreuve qui viendra. Personne ne te chassera. Toi-même tu partiras. Parce que tu ne supporteras pas l'épreuve. Les gens qui supportent l'épreuve, ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas par notre force que nous résistons au diable. C'est par le Saint-Esprit que nous résistons au diable. Jésus a regardé Pierre. Il regarde-moi Pierre. Tu vas me nier 3 fois. Et c'est ce qui s'est passé. Pierre ne s'est pas arrêté là, bien-aimé. Il est tourné à la pêche. Donc il a même oublié que Jésus avait dit qu'il allait ressusciter le 3e jour. Parce qu'il n'avait pas la puissance. Si tu n'accompagnes pas la puissance avec le pouvoir, tu vas même oublier que tu as le pouvoir. Parce que Pierre avait le pouvoir quand même. Christ il lui vient la nuit, il lui dit, mon fils, tu peux me donner le poisson? Il a dit toute la nuit on a pêché, on n'a rien. Pierre a oublié qu'avec le nom de Jésus il peut prendre les poissons. Il a oublié qu'il a le pouvoir. Il nie même le pouvoir de Jésus. Jésus le regarde. Il dit, j'ai ton filet. Il regarde Jésus. Il reconnaît le langage.
Par ta parole, je vais jeter. Mais Jésus ne l'a pas condamné. Parce qu'il savait que Pierre n'avait pas la puissance. Il savait que le Saint-Esprit n'avait pas encore habité Pierre. Bien-aimé, ne condamne pas encore les gens qui sont en train de pécher. Ne condamne pas encore ton frère et ta soeur qui n'arrivent pas à abandonner ces péchés-là. Ce que je vais te demander cet après-midi, prie pour la personne. Dis Seigneur que le Saint-Esprit révèle la personne. La Bible nous dit, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas craindre Dieu. Tu peux commencer, mais tu vas arrêter. Tu peux prier, mais tu vas arrêter. Tu peux persévérer, tu vas arrêter. Parce que la personne qui nous donne la force de persévérer jusqu'à la fin, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dont je vous parle, mais c'est une personne. Il est avec nous. Il nous écoute. Pendant que je suis en train de parler, il est là. Il est en toi. Il est à côté de toi. Il est en train de bouger la tête. Est-ce que tu peux l'acclamer? Reconnaissons qu'il est là. Le Saint-Esprit est là. C'est une personne bien-aimée. Il écoute nous dire. Il écoute nos problèmes. Le problème est là. On lui donne pas sa place. On lui donne pas sa place. On le met pas dans sa place. La Bible dit quoi encore? N'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il existe. Je voulais te dire que tu as le Saint-Esprit. Tu vois la voix là qui t'interdit des choses. La voix là qui te dit des choses douces. C'est le Saint-Esprit. À tout moment que tu désobéis au Saint-Esprit, il s'attriste. Et c'est nous qui tombons. Nous entrons dans des échecs. Et là, il nous regarde. Je lui avais parlé. Il ne me fait jamais attention. Ce qu'il fait là, c'est pas moi. Mais comme il est là seulement pour plaider à notre cause, il ne va plus répondre. Mais dernièrement, j'étais devant la banque de Belfius. Ça fait 2 semaines si je ne me trompe pas. J'ai parqué la voiture. En descendant, j'entends la voix douce là. Sarah va tirer les papiers de 15 minutes de gratuit là. Mets sur la voiture. Souvent j'ai l'habitude de parquer la voiture devant Belfius. Parce que c'est ma banque. Je n'ai jamais pensé avoir ces papiers là de 15 minutes. Et je n'ai jamais eu de contravention. Mais ces jours-là, je voulais vraiment arrêter la voiture. La voix me dit, va tirer ces papiers-là de 15 minutes, tu mets sur ta voiture. J'ai répondu à la voix. Non, je ne traîne pas. Non, je ne traîne pas. Je tire sur mon argent. Et je regarde la voiture. Bien, mais j'ai parlé. Je me suis vraiment. J'étais là debout, j'ai dit non, je ne traîne pas. Je rentre dans la banque. Mais le temps que tu tires l'argent, j'ai tiré, j'ai fini. 50 minutes. Il n'y avait pas de personne. En tournant, le monsieur de la contravention devant ma voiture en train de prendre la photo. J'ai commencé à demander pardon, Saint-Esprit. Sauve Saint-Esprit. Sauve Saint-Esprit. Je n'ai pas voulu t'obéir. Je viens devant le monsieur. Il dit, j'ai pas traîné. Il me dit, madame, 15 minutes de gratuit.
Aux 15 minutes, il y a offert. Ça te coûtait quoi de tirer les papiers? Et ça, il y a 25 euros. J'ai dit à tes ordres. Je suis entrée dans la voiture, je me suis assise. Je n'ai pas pleuré pour ce qui s'est passé. Mais j'ai dit, Seigneur, rends-moi sensible, flexible, à l'écoute du Saint-Esprit et obéissante. Ça l'était, ça, c'est un exemple que tu m'as montré à des petites choses comme ça. Regarde comme tu perds. Et si des grandes choses arrivaient et que tu n'obéissais pas, tu es dans la merde. Tu es dans la merde. Tu es dans les problèmes. Et tu commences à pleurer, Dieu m'a abandonné. Bien aimé, Dieu n'abandonne personne. Bien aimé, si Jésus a dit aux disciples ne partez pas, attendez le Saint-Esprit, il savait que le Saint-Esprit allait nous aider. Bien aimé, j'ai compris une chose. Celui qui marche avec le Saint-Esprit, qui est attentif et l'écoute, il n'échoue pas. Les échecs que les gens voient échecs pour elle ou pour lui, c'est pas l'échec. Et tu vas remarquer le langage de telle personne. Ah, maman, c'est problème. La personne te dira, non, Dieu est au contrôle. Je sais ce qu'il est en train de faire. Mais c'est dur cette épreuve. Le Saint-Esprit lui avait déjà dit, cette épreuve viendra, mais c'est pour ton bien. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu veut sortir sa gloire après ces problèmes. Donc j'ai compris que le Saint-Esprit, c'est une personne à avoir permanente. Mais est-ce que vous savez que le Saint-Esprit parle plus que les hommes? Le Saint-Esprit, c'est un bavard. Il parle de tout, bien aimé. Si tu améliores l'amitié avec lui, il va commencer même à t'expliquer. Tu vois ces poussettes là, et tu sais voir comment il va commencer à te raconter même des choses que tu n'avais pas fait attention. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, cherche le Saint-Esprit. Crée l'amitié avec le Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne parle plus comme tout le monde. Ne fait plus les choses comme tout le monde. Tu verras pendant que les gens sont en train de sourire, lui il est triste. Pendant que les gens sont tristes, lui il sourit. Parce qu'il a un ami qui est en train de lui expliquer les choses qui se passent, les circonstances. S'il y a quelqu'un que tu peux faire avec l'amitié, c'est le Saint-Esprit. Je voulais mentionner quelque chose. Sur la terre, nous sommes animés par des esprits. Où tu as le Saint-Esprit, où tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi je voulais attirer l'attention d'une personne. La personne à qui tu te confies, il est animé par quel esprit? S'il n'est pas animé par le Saint-Esprit, sache bien qu'il va te conduire dans le trou. Comment savoir que celui-ci a le Saint-Esprit? La Bible nous parle des fruits d'esprit. On doit voir les œuvres et les fruits de l'esprit dans une personne pour conclure qu'il a le Saint-Esprit. Nous avons l'exemple de Pierre, bien-aimé. Il n'avait pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi devant les gens, on est venu attraper Jésus. Pierre sort l'épée, il coupe l'oreille des agents de ce monde-là qui est venu arrêter Jésus. Pierre était violent. Il n'avait pas la douceur.
Mais pourtant la douceur, c'est lui qui donne la douceur. Le calme, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas devenir calme. Tu deviendras posé. Même s'il y a des situations compliquées devant toi, même pour toi, ce ne sera rien. Tu regardes ça, tu dis, celui qui est en moi est plus fort. Le Saint-Esprit va commencer à dire à ton esprit, comme la Bible dit, mon esprit va dire à vos esprits que vous m'appartenez. Le Saint-Esprit te dira, il ne faut pas suivre ces problèmes, c'est passager. Tu appartiens à Dieu qui te connaît, qui a un projet de bonheur et non de malheur pour toi. Mais le jour que le Saint-Esprit est descendu, alléluia, le même Pierre qui a coupé l'oreille, le même Pierre qui a tremblé devant les femmes, le même Pierre, la Bible nous dit, il s'est levé, il a commencé à crier, il n'a plus peur de tous ces gens-là. Il a dit, c'est lui que vous avez crucifié. 3 jours après, il est ressuscité, il est à la droite du Père. Ce qui est en train de se passer là, c'est l'Esprit qui vous avait promis. Il est descendu sur ces gens que vous voyez. La Bible nous dit, plus de 3000 personnes se sont converties. Mais regardez quand Jésus était avec les disciples, ils étaient seulement 12. Les gens suivent Jésus, ils mangent le pain, ils prennent des guérisons, ils partent. Jésus se retrouve avec les 12. Les gens viennent, il fait les miracles, ils partent. Il se retrouve seul avec les 12. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, la Bible nous dit, Pierre a prêché, 3000 personnes, ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Dans les actes des apôtres, la Bible nous dit encore, pendant qu'ils prêchaient, pendant qu'ils partageaient la parole, les gens s'augmentaient. Bien aimé, quand tu as le Saint-Esprit, tu vas attirer. Parce que c'est la puissance. La puissance attire. Le feu attire. Tu as besoin de quoi? Du mariage? Tu as besoin de quoi? De la guérison? Tu as besoin de quoi sur la terre, bien aimé? Laisse-moi te dire la chose que tu as besoin. Ce n'est pas la guérison de cette maladie. Ce n'est pas l'argent que tu cherches. Ce n'est pas le voyage. Ce n'est pas le mariage. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de la puissance. Parce que c'est la puissance qui attirera ces choses. Mais la Bible nous dit l'onction attire. Quand tu as l'onction, quand tu as l'huile, quand tu as la puissance, tu ne fourniras plus d'efforts. Pour conclure, Joël 2. J'aime beaucoup ces versets que nous connaissons beaucoup, mais je vais prendre vers la fin là. Jésus a dit, je déverserai de mon esprit sur les jeunes, vos jeunes prophétiseront. Les femmes. 28. Comment tu vas nous aider? Joël 2, 28, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Pardon, maman, vous allez vous arrêter sur là où les à 30. À 30. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu
et des colonnes de fumée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien, les tant de choses que nous sommes en train de lire, c'est ces moments ici. Il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Bien, mais si tu prends ces versets bibliques, tu commences à prier avec. Tu dis, Seigneur, c'est ta promesse. Si tu es jeune, tu es dans les trucs de jeunes. Vieillard, tu demandes les songes. Il a dit, je déverserai de mon esprit sur les serviteurs et servantes. Alléluia. Présente à Dieu ces versets bibliques. Dis, Seigneur, maintenant j'ai besoin de cette puissance que tu as promis. Il a dit, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Mais nous sommes en train de vivre le temps où le Seigneur est en train de répandre son esprit. Il est en train d'utiliser les jeunes bien-aimés. Il est en train d'utiliser les vieillards bien-aimés. Les serviteurs, servantes. Que personne ne nous interdise de prêcher. Nous avons une femme dans cette église, une servante de Dieu, que Dieu est en train d'utiliser puissamment. Joël, c'était vers la fin du livre des Anciens Testaments. Joël est à côté à Souka, Dieu était en train de prophétiser pour ces temps ici que nous sommes en train de vivre. Je répondrai de mon esprit bien-aimé. Je voulais dire à quelqu'un qui reste souvent dans les débats, la femme ne peut pas prêcher, l'homme ne peut pas prêcher. Arrête ces histoires, ce sont des futilités, des passes de temps. L'esprit t'a choisi. Dieu la personne, moi l'esprit m'a choisi, ce n'est pas ma faute. L'esprit aussi est descendu sur moi, ce n'est pas ma faute. La Bible dit, poussé par le Saint-Esprit, ils ont parlé de ta part. Ils n'ont pas dit pousser les hommes, poussés par le Saint-Esprit. Non, poussés, nous tous poussés par le Saint-Esprit. Mais le verset qui m'intéresse, bien aimé, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu, moto et les colonnes de fumée. Bien aimé, oui, c'est un verset qui nous parle aussi de après l'enlèvement. Ces choses vont se passer, ça sera visible comme ça. Il y aura du sang qui descendra du ciel. Du feu et des colonnes de fumée. Mais quand je parle de ces versets encore aujourd'hui, ça annonçait déjà l'arrivée de Christ. Quand vous verrez le sang, c'est l'arrivée de Christ. Il a versé son sang. À partir du sang, nous avons reçu la rédemption. La Bible nous dit que le voile a été déchiré. Jésus a ramené le sang devant le trône. Maintenant, c'est le sang qui te purifie, ce n'est pas le sang de bouc. C'est le sang d'un Dieu. Quand vous verrez maintenant le sang d'un Dieu descendre sur vous, vous lavez, vous délivrez, il rajoute. Quand vous verrez le feu, dans le feu accompagne le sang, après le sang. Avant que le Saint-Esprit descende avec le feu, il fallait que Christ verse d'abord son sang. Et il a versé son sang. Quand il a versé son sang, le Saint-Esprit a dit maintenant je peux descendre. Parce que là on ôte le péché, on ne couvre plus.
Et on représente le Saint-Esprit ici comme le feu. Je voulais dire à quelqu'un, quand tu es revêtu du Saint-Esprit, quand tu as la puissance, tu deviens un feu. La Bible dit, je vous ferai des feux dévorants. Le feu qui dévore. Quand tu as le sang de Jésus, tu fais asseoir le Saint-Esprit en toi. La puissance habite en toi. Vraiment, tu deviens un feu. Je me suis décidé. J'ai dit au diable, j'ai dit aux sorciers, vous avez assez joué dans ma famille. Vous avez assez joué dans ma vie. Le temps est arrivé maintenant. Le sang est descendu. Le temps est arrivé maintenant. Je deviens feu. Cette fois-ci, on ne blague plus. Vous vous levez la nuit. Moi aussi je me lève la nuit. Vous ensorcelez. Moi aussi j'invoque le feu. On va voir la puissance de qui va triompher d'ici la fin de l'année. Décide-toi. Décide-toi à chercher Dieu, à persévérer, à attirer la puissance sur ton autorité que tu as. Sur le pouvoir que tu as, rajoute la puissance, rajoute la puissance, rajoute la puissance. Dès que la puissance s'installe, tu ne fourniras plus d'efforts. Tu ne fourniras plus d'efforts. Après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre et Jean bien-aimés, ils entrent dans le temple. Ils voient le paralytique qui était assis là. Il avait l'habitude d'être là. Pierre et Jean entraient tout le temps. Mais ces jours-là, la Bible me dit, Pierre et Père, ils vont fixer ces paralytiques. Lui voulait demander l'argent. Pierre et Jean lui ont dit, on n'a pas l'argent à te donner. On n'a pas l'or à te donner. On n'a pas les maisons à te donner. Mais ce que nous avons, nous te les donnons. Lève-toi et marche. La Bible nous dit, sur place, le paralytique s'est levé. Il a marché. Qu'est-ce que Jean et Pierre avaient? C'est la puissance. Mais si tu as la puissance, tu ne fourniras plus de force. Tu vas commencer seulement à parler. Et les choses arrivent. Tu ne vas plus crier. Tu vas commencer à parler calmement. Et l'accomplissement s'est fait. Je suis venu t'inviter. Essaye ça. Tu vas voir ça. Je suis en train de le vivre. Quand tu rentres dans la profondeur du Saint-Esprit, il va commencer à te pousser à faire des choses. Prie pour ça. Prie pour ça. Et dès que tu pries à l'enfant du Saint-Esprit, tu as les résultats directement. Tu as les résultats. Et pour terminer, la Bible nous dit, vous verrez la colonne de feu. Là où le feu s'allume. Il y a quoi? La fumée. Si le feu commence à s'allumer ici, il y aura le feu. Le feu va s'allumer. Il y a la fumée qui va commencer à sortir partout. On ne cache pas la fumée. La fumée, on ne la cache pas. Quand tu as le Saint-Esprit, pendant que tu es en train de chercher la puissance, tu es enfermé dans ta chambre. Tu es seul. Personne n'est pas là. Personne n'est là. Mais laisse-moi te dire, celui que tu invoques, c'est le feu. Quand le feu va s'allumer dans ta chambre, quand le feu va s'allumer dans ta vie, la fumée va monter comme une colonne. Et quand la fumée monte, quand la fumée sort, ça attire le monde. Les gens vont appeler. Les voisins vont appeler. La fumée sort de cette maison. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une colonne de fumée là-bas. Il y a quelque chose qui est là. Maintenant, ça ne sera pas une mauvaise chose. Tu vas attirer les gens. Et quand ils viendront chez toi,
Au lieu de trouver la maison brûlée, ils vont trouver le Saint-Esprit. Ils vont trouver le miracle. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? On remarque que ça nous a attirés. On veut savoir qu'est-ce qui t'est arrivé. Et tu vas commencer à témoigner. J'ai cherché le Saint-Esprit. J'ai cherché la puissance. La puissance est capable d'attirer même le président de la République de te chercher. Le Saint-Esprit est capable de t'ouvrir les portes qu'un homme ne peut pas t'ouvrir. Ni ta mère, ni ton père, ni ton mari, ni un médecin. Personne ne peut t'ouvrir cette porte. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Je suis venu appeler quelqu'un. Désire le Saint-Esprit. 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 Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, l'atmosphère change. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Les stériles entendent. Quand il descend, nos vies changent. Je vais nous demander de nous lever. Nous allons faire quelque chose. J'aime le Saint-Esprit. On va simplement l'acclamer.